Emily Poirier and I'm the head of short film here at FNC and I'll be your host for the Q&A. Donc, mon nom est Émilie Poirier, je suis la responsable des courts-métrages au FNC et je serai la modératrice du Q&A. So you've watched program number 2 from the national competition. Donc, vous venez de visionner le programme numéro 2 de la compétition nationale. In this program you've watched avec ces films, vous avez vu L'Enfant Tempête de Inès Guénaoui, Inuit Languages in the 21st Century by Olivia Uviluc, Acting Out de Jean-Sébastien Baudouin-Gagnon, Springtide of Jean Parson, Comme une comète de Ariane Louis XVI. With us today for the Q&A, we have, and avec nous aujourd'hui pour faire le Q&A, nous avons Inès Guénaoui. Bonjour. Jean Parson. Hey. Et Ariane Louis XVI. Salut. Donc, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation autant au festival qu'à ce Q&A. Donc, on va commencer avec les questions un peu plus générales. So, we'll start with the more general questions. So, tout d'abord, je vous inviterai à vous présenter, à présenter votre pratique en cinéma, où vous êtes rendu dans votre carrière, et de nous présenter votre film qui est en compétition au FNC. So, I invite you to present yourself, present your practice as a filmmaker, and also present your film that is now showing at FNC. Et on va commencer avec Inès. Oui, bonjour. Donc, mon nom est Inès Guénaoui. J'ai un parcours assez traditionnel. J'ai fait un bac en cinéma à l'Université de Montréal, puis depuis, je fais des courts-métrages autofinancés. Et puis, en fait, L'Enfant Tempête est mon 3e cours. Et puis, ça traite d'une fillette de 4 ans qui est réfugiée, dans le fond, pendant la tempête de verglas en 98. Et ça montre vraiment son point de vue d'une façon très proche des ressentis. Et donc, beaucoup avec l'image, le son, on essaie de reproduire comment elle se sent dans cette situation un peu particulière où elle se retrouve catapultée dans un nouveau pays. Elle vient d'Algérie, donc en plus un pays où il y a tout à coup une grosse tempête de neige et puis dans une situation il n'y a pas d'électricité. Ils sont pris un peu dans leur appartement, une sorte de confinement comme un peu ce qu'on vit aujourd'hui aussi. Et puis donc voilà, c'est le film que je présente au FNC. Merci. So we'll follow with Jean. Hello, my name is Jean Parsons. I'm a filmmaker from Vancouver, Canada. I have a BFA in film production from Simon Fraser University, and since then I've been making short films and I work in TV as my day job as well. Springtide is my 4th short film, but previously the work that I've done has been in sort of creative hybridized documentary form. So this is actually my first scripted piece since film school, when I had initially intended to work in scripted and then kind of had a really very fun detour in documentary, and I hope to continue to pursue both. Springtide is a coming-of-age film based off of memories that I have of experiences of being a young woman and kind of this sort of fraught time in your life when you're trying to explore your sexuality. And so there's 2 girls on summer vacation, they meet an older man, and then a series of events ensues that I think destabilizes their sense of self and kind of opens the eyes of one of the characters to different systems of oppression for women. It's kind of about the fraught time of like exploring your sexuality as a young girl and some of the perils that I've experienced. Thank you, Jean. On va continuer avec Ariane. Oui, moi c'est Ariane Louis XVI. Mon film c'est Comme une comète. C'est mon 7e court-métrage, mon 3e au FNC. Donc je suis contente d'être de retour. L'année passée, je suis allée avec mon film Les Profondeurs, puis quelques années plus tôt avec La peau sauvage. Et Comme une comète, c'est ça, c'est mon plus récent court-métrage.
que vous venez de voir en regardant le programme. Mais j'avais surtout envie de parler avec ce film-là de liens familiaux et d'amour inconditionnel malgré les erreurs qu'on peut faire, malgré justement une relation, une dynamique familiale super complexe. J'avais envie d'explorer des zones grises entre ces personnages-là. Puis j'avais envie de parler d'émancipation aussi d'une jeune femme qui est toujours dans l'ombre de sa mère, au fond, puis de vivre cet éveil sexuel-là avec elle. C'était ça le point de départ de mon film. Merci. La prochaine question, c'est une question un peu large, mais qu'est-ce qui vous intéresse dans le cinéma de fiction? Est-ce que vous êtes plus interpellé par l'aspect visuel, comme on dit, direction artistique, stylisme, direction de la photographie? Quelle est votre relation au son, au mixage? Est-ce que le son est déjà là à votre écriture? Est-ce que c'est plus ça qui vous challenge, qui vous drive? Est-ce que sinon le cinéma est plus centré avec une écriture, mais avec un jeu d'acteur, avec un travail d'acteur? En fait, en gros, c'est une question pour pourquoi vous avez choisi le cinéma de fiction pour vous exprimer. So, what interests you like in fiction and in cinema? Are you more focused on the visual aspect of it, like art direction, styling, cinematography, or are you more interested in like the actors' interaction and working with actors? What is your relationship to sound design, mixing, soundtrack, music composition? So why is fictional cinema your outlet? Donc, on va commencer par cette grande question avec Inès. Oui, c'est vrai, c'est une grande question. Je dirais que j'essaie de réfléchir. Il faut que je recule à très loin parce que ça fait très longtemps que je veux faire ça, vraiment depuis que je suis enfant. C'est juste en regardant des films, j'ai voulu en faire. Puis, je crois que je suis rentrée dans le cinéma, dans la production, avec l'écriture. J'ai commencé à écrire des scénarios, peut-être parce que c'est plus accessible, ça coûte rien. Écrire un scénario. J'ai commencé comme ça, puis j'ai étudié en littérature aussi au départ. Donc, j'étais plus dans l'écriture, le récit. Construire un récit cinématographique, c'est quand même quelque chose, c'est pas comme la littérature, donc arriver pardon, à exprimer quelque chose sans qu'on puisse avoir un narrateur qui décrit tout. Et puis, en étudiant le cinéma, je me suis beaucoup intéressée au cinéma expérimental. Donc, ce qui est beaucoup moins narratif habituellement. Donc, on dirait que là, quand j'ai commencé à faire des films, il y avait un peu un mélange de scénario qui est quand même qui se veut construit, mais mélangé à une esthétique un peu plus expérimentale. Jouer avec la forme. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, j'expérimente beaucoup d'un film à l'autre. J'ai l'impression que je me cherche encore beaucoup là, au niveau de la forme. Puis, j'ai l'impression qu'avec chaque film, j'ai expérimenté quelque chose. Puis là, j'ai voulu... mon gros défi, c'était vraiment d'aller vers justement les ressentis de ce personnage-là à travers l'audiovisuel. Donc, je suis un peu là-dedans. Puis, je pense qu'à l'avenir, je m'intéresse de plus en plus à la direction d'acteur. Puis... donc, je pense que les prochains projets vont être un peu plus, il va y avoir peut-être plus de dialogue, justement. Donc, voilà, je suis rendue là. Okay. Merci. So now is the Jean's turn. Like Inez, I actually started with writing. I mean, when I was a child, I wrote stories. I thought for a long time that I was going to be a fiction writer. That was my dream. And then I took a film class in high school, and I think I kind of realized for the first time this different mode of storytelling and became very interested in that. So I do always write my own work. That's important for me. It helps me understand what the story needs and where to take it, coming from the very core of just the genesis of the idea. I do feel like I have very specific tastes in terms of design and photography. You know, I like more kind of like
maybe not handheld, maybe more choreographed kind of images. So I spend a lot of time with the DP in prep, going to do previs at all of the locations and really setting that up, but working with good people that I admire and whose taste I feel is aligned to mine and that I think will make the work better. Because it's like I have taste there, but not necessarily the skills to execute. So I have really great collaborations on that side of things and prepare a lot so that once we're on set, we can kind of just move forward with the plan. But on set, then I really feel like more of a director's actor. That's where I spend most, or an actor's director, that's where I spend most of my time. I'm really interested in performance, especially, and I think that's what captivated me, you know, and wanting to transition into cinema from just the written word. I love working with actors. I've studied acting myself for a number of years to try and get inside of that practice so that I can have really rich collaborations with performers on set. And truly, that's probably what I find the most joyful part of the process. So. Thank you, Jean. Donc, autour d'Ariane. Par où commencer? Ben, je pense que moi, c'est beaucoup ce qui m'interpelle dans un film, puis ce que j'essaie de recréer aussi dans les miens, c'est de donner vraiment une ambiance générale, vraiment particulière à chacun des films. Et pour en faire comme un petit objet particulier, ça passe beaucoup par le visuel et beaucoup par le son aussi. Je vous décris un peu c'est quoi le cinéma, ça passe par le visuel et le son. Mais j'aime ça, créer des petites bulles un peu où il y a toujours quelque chose de légèrement décalé avec la réalité. Dans mes précédents films, j'ai eu vraiment tendance à aller carrément dans des moments très oniriques, super assumés, pour essayer de créer une espèce de complicité entre le spectateur puis le personnage. Parce que mes précédents films, c'est aussi des films de très peu de mots, voire dans La peau sauvage, il n'y a aucun dialogue. Donc, mon défi, c'est vraiment d'essayer d'avoir accès à l'intériorité de ce personnage-là, avec un personnage qui a quasiment pas d'interaction avec d'autres humains. Donc, c'est là que l'outil du son puis de cette espèce d'ouverture sur l'imaginaire du personnage que je partage avec le spectateur me sert beaucoup. Donc, tout ça pour dire que je suis très sensible à la direction artistique, à l'esthétique générale du film. J'aime ça quand il y a de la fumée. Tu sais, je mets tout le temps une couche de fumée dans mes films. Puis la conception sonore fait toujours partie de mon écriture. J'y pense beaucoup à l'écriture. J'aime ça jouer avec les ruptures de son pour passer d'une scène à l'autre. Puis c'est ça, de créer une espèce d'ambiance immersive. J'ai j'ai eu vraiment du plaisir dans Les Profondeurs, mon précédent film, où il y a une partie du film qui se passe sous l'eau. Ça, c'est vraiment intéressant de travailler le son sous l'eau, puis que garder mon esthétique dans les scènes et sous-marines et sur Terre. Fait qu'il y a eu beaucoup de mon travail dans mes précédents films qui était beaucoup axé sur le visuel, puis l'expérience, l'ambiance. Puis le jeu d'acteur, moi, j'adore les acteurs, j'adore diriger. Puis je porte beaucoup attention à ça. J'aime ça, me prendre vraiment d'avance, embarquer le plus tôt possible dans le processus, les acteurs, pour pouvoir, tu sais, travailler sur une longue période le personnage pour que quand j'arrive en tournage, il y a déjà comme ce langage-là d'établi entre nous deux, puis de pouvoir comme aller plus loin. Mais mon plus récent film que vous venez de voir, qui est Comme une comète, c'était vraiment un défi d'acteur que j'avais sur ce film-là. Puis c'était vraiment ça mon objectif aussi avec ce film-là, de pouvoir
explorer de la direction d'acteurs entre des acteurs qui se disent des choses et qui ont, avec des relations un petit peu complexes aussi, tu sais. Qui disent rien aussi, mais qu'il faut sentir quelque chose. Ouais. Fait que c'est ça. J'adore... tu sais, je suis en train d'écrire en ce moment 2 longs métrages, puis il y a quand même du dialogue, c'est aussi beaucoup dans l'ambiance, dans les petits détails, les regards et tout. J'aime vraiment ça. J'aime ça, mettre des petits détails. J'aime les petites choses aussi. Tu sais, je travaille beaucoup avec ça dans mon écriture. Puis, mais pour moi, de diriger des acteurs là qui avaient des interactions humaines ensemble, ça m'a vraiment permis de me donner de la confiance aussi comme dans la direction d'acteurs. Clairement. Voilà. Merci. Donc, I'm going more in the specifics of each film. So, donc là, maintenant, je vais être plus dans les questions spécifiques. Donc, je vais retourner à Inès. En fait, justement, là, tu nous parles que c'est une famille immigrée au Québec, algérienne, pendant la crise du verglas. On aurait pu voir ce film-là comme soit vraiment très, très documentaire, si c'était quelque chose qui est très proche de toi ou non. Et pourquoi tu as choisi la forme plus... on rentre comme dans un rêve avec elle. C'est un peu un monde onirique de cette crise du verglas dans une famille d'immigrés. C'est vraiment, en plus, comme on pourrait dire, un fresh take sur la crise du verglas en 98. Donc, je voudrais que tu nous expliques ta démarche pour te rendre à cette forme, en fait. Oui, ben en fait, ça peut venir de 2 choses. Premièrement, quand j'ai commencé à écrire le scénario, c'était, ça fait un bout de temps, là, comme en 2016, puis je me rappelle on parlait beaucoup des réfugiés syriens qui arrivaient au Canada. Puis même à travers le monde, là, tous les déplacements de ces masses de gens-là, puis les morts dans la mer, puis à la longue, on était tellement bombardés de ces nouvelles-là, mais on parlait toujours de masse de gens, puis on dirait que ça déshumanisait ces personnes-là, qui sont des humains, qui vivent quelque chose d'assez intense. Et puis, la deuxième chose je veux dire, ça vient compléter ça, c'est, en fait, c'est très proche, c'est pas proche de moi personnellement, mais c'est proche d'une personne qui est très proche de moi. En fait, mon conjoint, qui, lui, est arrivé dans les années 90, justement, à cette époque-là. Il y avait un conflit là, assez violent, assez sanglant en Algérie. Puis lui, il avait 6 ans quand il est arrivé. Puis, ce que je trouvais souvent intéressant, c'est la façon qu'il me racontait ses souvenirs. À 6 ans, il ne comprenait pas ce qui se passait. Il ne comprenait pas toutes les implications politiques, sociales de la situation. Il ne comprenait même pas qu'il était réfugié. Il pensait qu'il partait en voyage. Ils sont arrivés en hiver aussi. Donc, ce qui l'a frappé, c'est la vitrine de Noël de Ogilvy là, dans le centre-ville. Là, les lumières. Puis en tant que cinéaste, c'est comme venu sonner une cloche parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de très cinématographique, de très intéressant cinématographiquement parlant, parce que ce qui le marquait, c'était des sons, des lumières. Puis c'est quand même... pourquoi il y avait cette sensibilité-là? C'est aussi parce qu'il vivait cette situation-là, puis c'est la façon qu'il l'a vécu en tant qu'un enfant de 6 ans. Donc, j'ai voulu faire un film en essayant de retranscrire ça c'est ça, avec la forme cinématographique à travers l'expérience d'un enfant. Et aussi, pour moi, c'était une façon par rapport aux nouvelles et à tout ce qu'on voyait, de redonner son humanité à une personne qui vit cette expérience-là en allant très loin dans son être, tu sais, dans comment elle voit ça. Donc, puis je trouvais que cette forme-là, d'aller plus avec un enfant, avec les affects et les ressentis, ça nous permet d'entrer dans son point de vue du monde qui est plus, je me suis dit, qui peut plus toucher le spectateur que si c'est plus un adulte ça serait complètement un autre film si c'était le point de vue d'un adulte. Je veux dire, il devrait penser à comment je vais nourrir mes enfants. Ça va être des considérations plus concrètes que c'est aussi intéressant. Mais là, je sentais vraiment, on dirait, cette urgence-là de dire non, mais
regarder ce qu'une personne, par exemple un réfugié, ressent, vit. Mhm. Donc, c'est un peu ça qui m'a amené à faire ce film-là. Mhm. Puis surtout à ce moment-là, puis cette peur aussi là, de la neige, de tout ce qui se passe, d'être enfermé chez soi, ça devient un peu... on a de la difficulté à respirer un peu, on comprend la jeune fille, mais en même temps, c'est super, mais pas fantasmé, mais dans un rêve un peu onirique, là, tu sais, qu'on voit ça. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Puis j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ta démarche plus cinématographique, comment tu as approché de tourner dans un petit lieu qui est un appartement, tu sais, de tout ça, de comment tu as réussi à rendre ça aussi onirique, des petits endroits, tu sais, vraiment de comment tu as réussi à prendre d'expansion. Ce qui était le fun de tourner, on a vraiment tourné dans un appartement, là, pas plusieurs endroits différents. C'était ça qu'on avait de disponible. Mm-hmm. Puis on tournait en plein jour parce que, ayant des acteurs jeunes, on ne peut pas les faire tourner la nuit, puis j'aurais pas voulu là non plus. Donc, on barricadait les fenêtres, puis ça nous donnait un certain contrôle sur la lumière, l'éclairage qu'on pouvait modeler à notre façon. Puis, on a décidé d'éclairer de façon très naturelle avec des bougies, mettre l'accent aussi sur le fait qu'il n'y a pas d'électricité. Mm-hmm. Et puis, donc, en fait, je trouve que l'éclairage a beaucoup, beaucoup joué, la direction photo. Vraiment. On a même, disons, faké je veux dire, des lampadaires, des lumières de lampadaires qui rentreraient par la fenêtre avec une voiture qui passe devant. Vraiment, on pouvait faire, disons, en parenthèse, ce qu'on voulait. Mm-hmm. Puis, sinon, aussi le son, je dirais en post-production. On a tourné au mois de mai, là. C'était trop pas l'hiver. Je veux dire, c'était ça. On a vraiment tout construit, l'ambiance de la tempête, là, en post-production. Ouais. Puis on l'a exagéré aussi pour, je veux dire, c'est loin, là, la tempête de verglas, mais il me semble que j'entendais pas toujours des bruits de vent dehors. Là. Il n'y avait pas toujours de la tempête, mais le film est vraiment, il y a toujours un bruit un peu de fond de tempête, puis c'était un peu pour l'accentuer aussi, parce que c'est dans sa tête à elle, c'est plus gros que ce que c'est encore. Hein. Mm-hmm. Donc, c'est un peu ça comme ça qu'on a utilisé l'esthétique pour rendre ça, je dirais, un peu plus onirique, même avec la lumière de la télévision. Ouais. C'est vraiment qu'il y a un genre d'éclairage qui n'est pas habituel, puis assez naturel. On n'a pas utilisé tant de spots que ça. Voilà. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis comment ça a été justement de travailler avec des jeunes enfants dans ce cadre-là? C'était la première fois là, que je travaillais avec des enfants, puis c'était quelque chose, je dirais, ça a été un apprentissage là, à chaque jour de tournage, mais ça s'est tellement bien passé. Je trouve que les enfants, c'est des êtres tellement résilients. Ils s'habituent tellement plus vite que nous à des nouvelles situations. Tu sais, moi, si j'ai une nouvelle job ou je déménage, là, je suis comme stressée pendant des semaines. Qu'est-ce que je m'habitue? Mais les enfants, tout de suite, c'est comme, ils sont stressés, mais après, ça passe. Puis elle, la première journée de tournage, elle voulait plus. Elle voulait pas. Là, le premier plan qu'on devait tourner, là, j'avais peur, puis sa mère l'a calmée, je l'ai calmée, puis il y avait quelque chose de très humain parce que elle avait besoin d'un contact avec moi. Ça m'a comme poussée à vraiment faire faut un contact, là, tu sais. Puis c'était rendu que sa mère, elle s'en allait, elle allait faire des courses, elle revenait, puis la fille, ça la dérangeait pas, elle tripait trop avec nous, puis ça se sent dans le film qu'elle est quand même à l'aise, puis très naturelle. Puis on a beaucoup utilisé ça, hein, souvent. C'était, par exemple, quand elle regarde la télé, elle regarde des images de la guerre en Algérie, des images assez atroces. On ne voulait pas la faire regarder ces images-là pour de vrai. Donc, on filmait son visage, elle ne regardait rien, mais je ne sais pas, elle avait comme un visage posé qui fonctionnait tellement bien. Puis je pense que c'est ça, c'est l'ambiance qui la mettait à l'aise. Puis elle faisait juste tout ce qu'on lui disait, elle le faisait bien, puis rapidement. Donc, je suis juste peut-être très bien tombée, là. mais ça s'est vraiment bien passé, ouais. Ouais, merci, Inès. Ça me fait plaisir. So we'll go with Jean. So can you tell us more about why you wanted to speak about like the sexuality in this way and the realization that when you are becoming like a woman and people are seeing you as a sexual being, like, and how can it change your relation to the world?
as I mentioned, the film is semi-autobiographical. So I think for me, it was a way of processing memories that I had about growing up and different personal experiences that I've had even since then that haven't been, well, they've been sort of more negative, like violent experiences. And just, I think, trying to unpack a memory that spoke to that was early of mine. And I just think it's such an interesting time. You know, I remember when I was a teenager, your identity is being formed and it's so fragile. And I was always looking outward. And I think the characters are really doing that. They're looking outward to see, what does my friend think of me? My friend who I think is really prettier than me. How do I feel in my body? You know, just comfort around your own body is so palpable at that age. And looking for what do the men around me think? Or it's like the sense of self is in this feedback loop constantly with the perceptions of others, real or imagined. And so I wanted to explore that and give a shape to some of my memories. And it was really interesting too, working with these two young women, because they're in that stage of life as well. So we were able to have very interesting conversations about that and pull in some of their own lived experiences into the story as well. So it was a really lovely collaborative process. But I do think, you know, I'm sure it's not a universal experience across the board, but in showing even the script or now the film to different people, most of the women that watch it say, oh yeah, I have a memory like that. Well, I remember the time something very similar happened to me. And so it's almost like this rite of passage that you go through as a woman where you're innocent and then you're awoken to your sexual objectification. And you have to understand that in relation to your own desires and your own needs and your sense of self. And your sense of care. Sense of care, yeah. And so I wanted to make something that would really show that moment really honestly and really authentically so that we would confront it, because I think it's unfortunate that this is something that so many women have gone through. And so, yeah. You said that it was lovely to work with these two actresses. Was it tough to put a limit on what you speak about, like about the woman's sexuality? Like, where do I stop, like trying to go to some place because I want them to live this and not to live it as an actress in a film? Like, well, I mean, it's delicate, obviously, because of their age too. And so I would always take the approach of never imposing sort of a view and just asking questions that would get them to think about things and let their answers kind of guide the conversation. It was obviously there's one scene in the film that's very, very challenging. And so there was a lot that went into doing that. I mean, obviously, in casting the girls, we were also casting with parents. So I had to have long conversations with their parents to explain, you know, what I was trying to do. And fortunately, found these two mothers that really got it and wanted to support their daughters to be a part of it. And these two girls who were so brave. And then we spent 2 months together rehearsing and preparing and getting to know each other so that by the time we got to set, we were really like a family unit. The parents were on set the whole shoot as well. You know, the guy who plays Austin is actually the nicest person in the world. And he was a very respectful and fantastic partner in the whole thing. And so it had to be created very carefully and very methodically, to your point, because I was more thinking about like the difference, because like you have the Caucasian woman and the other one that is struggling because she's now being sexualized, but also like kind of critique because she's not Caucasian. Like all of these things were already written in your script. Part of it, I think, came from Vivian bringing her sense of self to the role. So yes, definitely things evolved once she became the character. And
really wanted to be flexible enough in the storytelling that their experiences would come through as well. And so, no, that's something that I think evolved over the course of prep. That maybe because I come from a documentary background and a lot of the conversations I have with contributors, the way they enter into the film, it was kind of a similar process, this scripted piece as well. Okay. Donc, ben là, on va parler à Ariane de Comme une comète. Donc, j'aimerais ça que tu me parles, en fait, du processus, pourquoi tu avais envie de parler de cette jeune fille-là, puis de justement parler avec plus d'acteurs cette fois-ci, puis plus ces histoires-là, parce qu'on connaît ton cinéma auparavant, on est plus dans des trames atmosphériques. Donc, qu'est-ce qui t'a inspiré à parler de cette jeune fille-là qui est un peu en amour avec le chum de sa mère, qui est très, très flamboyante? Oui. À la base, c'est une adaptation d'une nouvelle littéraire que j'ai écrite en 2014, je crois, dans un recueil sur les ruptures amoureuses. Puis, sans avoir vécu du tout quelque chose de similaire dans ma vie, à une époque, j'ai été près de certaines personnes, j'ai été témoin de ce type de relation mère-fille quand même conflictuelle. Puis, c'est ça. J'ai décidé d'écrire la commande, c'est d'écrire sur la rupture amoureuse, puis j'étais comme remplie de questionnements par rapport aux liens familiaux, puis justement à cette espèce d'amour inconditionnel-là, malgré comment on peut se blesser, puis malgré plein de c'est ça, cette difficulté-là dans cette relation-là. Donc, j'avais vraiment envie de développer c'est ça, cette jeune femme-là qui veut s'émanciper, qui est dans l'ombre de sa mère depuis toujours, dans le fond, parce que justement, sa mère est super flamboyante, puis qu'elle se ramasse toujours un peu dans l'ombre, puis elle vit son éveil sexuel à ce moment-là. Puis je trouvais que c'est ça, c'était toutes les zones grises qu'il y avait dans cette dynamique familiale-là super complexe qui m'intéressait. Donc, c'est vraiment une approche d'exploration de plein de thématiques, dans le fond. Puis les personnages adolescents, puis l'éveil sexuel, puis l'émancipation, c'est quand même quelque chose qui parcourt plusieurs films que j'ai faits auparavant. Puis je crois que ce qui m'intéresse beaucoup aussi là-dedans, dans les personnages adolescents, c'est comment ils testent leurs limites. Ouais. Puis, tu sais, des adolescents, c'est des gens qui sont souvent quand même observateurs à un certain point, qui testent leurs propres limites, la limite des autres. Puis, j'avais envie, tu sais, que ce soit ce personnage-là qui porte mon film. J'ai l'impression que j'ai pas de temps répondu à ta question. Je me suis comme un peu... Non, ça va, c'est super intéressant. Puis en fait, ça fait vraiment du bien de voir une jeune fille, en fait, une adolescente comme ça, qui est autant... qui a l'air de ne pas bouder son plaisir d'adolescente, mais en étant aussi mature. Donc, je voulais voir si c'était quelque chose que tu avais envie de travailler, parce qu'on dirait que le personnage, autant on veut faire le party puis fumer un joint avec sa mère et son beau-père, puis qu'en même temps, on dirait que c'est elle qui les gère, puis qui a l'air 2 fois plus mature que sa mère, tu sais. On dirait que c'est un personnage vraiment complexe puis bien développé. Puis c'est rare qu'on a accès à des adolescents si complexes et bien développés, on dirait, au cinéma, là. Comme... Ouais. Ben, dans les dernières années aussi, tu sais, moi, je suis enfant unique, j'ai pas une grande famille élargie, puis tout ça, mais dans les dernières années, ça m'est arrivé de travailler avec des acteurs plus jeunes ou d'être, tu sais, plongée vraiment d'avoir des amis vraiment plus jeunes aussi, qui sortent de l'adolescence, puis je trouve tellement que c'est épatant, c'est étonnant comment la maturité émotionnelle que ces gens-là, que tu peux avoir en sortant de l'adolescence, puis même dans l'adolescence.
Puis c'est vrai qu'ils ne sont pas souvent représentés comme ça, les ados. Puis je trouve ça intéressant, justement, vu que cette jeune femme-là a toujours été dans l'ombre de sa mère, qui est vraiment sur le party, qui a plusieurs hommes qui passent dans sa vie, que j'ai développé comme un personnage qui veut tout le temps être dans le spotlight, qui est tout le temps en mouvement, que tout lui appartient un peu. Puis là, je trouvais que de positionner une jeune fille qui est dans cette dynamique-là, nécessairement, ça apporte quand même à s'occuper d'elle-même, tu sais, par le fait qu'elle a dû s'occuper d'elle-même, puis en étant beaucoup observatrice de plein de situations, puis en s'occupant de sa mère à certains moments. C'est ça. Ça développe une grande maturité. Puis ce que je trouvais intéressant de ça, c'est que le personnage de Christopher, le chum de la mère, je voulais que ce soit comme un grand enfant, quelqu'un qui a son cœur jeune, encore très présent. Puis je voyais que c'était un peu là qu'il se retrouvait, dans le fond. Elle est super jeune, mais elle a comme une grande maturité. Puis c'est ça, c'est à quelque part entre les deux qui se rencontrent, là. Pour ceux qui connaissent tes films au préalable, avec La peau sauvage, c'est un truc plus une image onirique avec des trucs qui n'existent pas vraiment, des plantes qui... Là, on est dans une approche un peu plus naturaliste de la vie. Comment tu as traité cette fois-ci la direction de la photographie, la direction artistique que tu voulais montrer de ce film-là, en fait? Vraiment, avec ce film-là, je voulais tout miser sur le jeu. Donc, le processus de casting a pris un certain temps. Après ça, j'ai fait beaucoup de répétitions avec les acteurs et je voulais que la caméra soit à l'affût de leur jeu. Je voulais pas qu'eux s'adaptent à la caméra. Je voulais vraiment que la caméra s'adapte à eux. Après, j'ai fait des choix esthétiques de tourner en anamorphique pour... Aussi, ça amène un petit côté dreamy, l'anamorphique. Puis je voulais quand même qu'il y ait même si la caméra est, disons, documentaire un peu plus, je voulais qu'il y ait quand même cette impression-là de souvenir. Oui. Mais c'est ça, parce qu'on ne sait pas en quelle année ça se passe, on ne sait rien. Ouais. Un look un peu vintage, on est comme... C'est ça. C'était un peu une volonté aussi que l'époque soit semi-claire. C'était pas... tu sais, qu'il n'y ait pas de cellulaire nécessairement, qu'il y ait un peu d'anachronisme, que les vêtements soient dans une certaine mode qui peut même rappeler l'an 2000, mais l'an 2000 est même revenu à la mode, fait que ça pourrait aussi être aujourd'hui. Tu sais, je voulais pas que ce soit clair. Que ce soit comme une non-époque, disons. Puis c'était un peu la même idée que j'avais pour les lieux. Je voulais que ce soit des non-lieux. Ils sont sur le bord du fleuve, mais je voulais vraiment trouver un endroit où on pouvait les sentir un peu seuls au monde. Je voulais pas qu'il y ait des gens dans leur entourage dans ce chalet-là. Puis, à un moment, parce que j'ai quand même tendance souvent à vouloir mettre des petites pointes d'onirisme, puis la nouvelle littéraire est hyper réaliste, puis j'aurais pu quand même faire des digressions, puis j'avais l'idée d'une scène que je voulais ajouter, qui était un petit peu plus onirique. Mais finalement, on dirait que je trouvais qu'il y avait comme quelque chose de forcé. Je voulais pas le forcer. Ouais, non, ce film-là, tout simplement, c'était pas... c'était pas ça, puis je voulais pas non plus que la technique puis que l'esthétique prenne une trop grosse place. Je voulais conserver tout mon temps de tournage pour le jeu d'acteur, puis qu'on se sente surtout super près d'eux. Parce que dans mes autres films, il y a quand même une certaine distanciation un petit peu au niveau de l'esthétique, amène une certaine distanciation avec les personnages. Puis là, c'est ça. L'idée, c'était d'être super près d'eux, puis qu'à la fin, on ait presque un petit deuil de personnages à faire. C'était
c'est ça que je souhaitais. Clairement. Ben, merci, Ariane. Merci Donc, à toi. thank you so much for being here with us to discuss your film. And also, it was a real pleasure to program them together. So, thank you so much for accepting our invitation. Donc, merci d'être venu sur cette vidéoconférence pour parler de vos films. Puis, je suis vraiment très heureuse de les avoir programmés ensemble. Je pense qu'ils se répondent très bien. And if you like this program, please don't be shy and share it on social media. And everything will be online until October 31st. So feel free to discover other films and programs on the FNC platform. Donc, si vous avez aimé ce programme, il y en a plein d'autres à voir en ligne. Donc, partagez sur les médias sociaux. Et ils vont être disponibles en ligne jusqu'au 31 octobre au Canada. Et donc, allez découvrir d'autres films et d'autres programmes. On vous encourage. Donc, ben, merci beaucoup d'être là. Merci. Merci. Bye bye.